Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc en marketing qu'il ne faut surtout pas faire. Et tu verras que c'est pas seulement en marketing, mais c'est vraiment dans la vie qu'il faut éviter de faire ce genre de truc. Alors, je suis installé au restaurant, la bouffe n'est pas encore arrivée, comme tu peux le voir, j'ai les cheveux dans le vent et c'est un restaurant, comme qui dirait, les pieds dans l'eau. Alors je sais pas si tu m'entends bien parce que j'essaie de me mettre un petit peu contre le vent, les pieds dans l'eau, et c'est vraiment littéralement le cas de le dire parce que regarde, j'ai pas pris la table qui est juste là. Pourquoi? Parce que cette table-là, elle est exposée au soleil, mais eux là, ils ont les pieds dans l'eau. Tu vois que les vagues, elles arrivent jusqu'ici là. Donc tu as les pieds dans l'eau, c'est sympa, c'est super, etc. Il fait chaud, mais il y a du vent. Comme tu l'as vu, la mer est pas mal déchaînée. Il y a du kitesurf depuis quelques jours et de jour en jour, en fait, je mets vraiment de côté pour cacher le vent, de jour en jour, tu as de plus en plus de vent, de plus en plus de houle, les vagues sont de plus en plus grosses. On est obligé de bloquer tous les serviettes et tout ça parce que ça s'envole avec le vent. Et c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, on a mangé à ce restaurant-là qui était à côté. Hier, on est parti sur l'autre qui est un petit peu plus loin, mais ils sont tous dans la même zone et on a toujours la même vue en fait. Mais bon, c'est sympa, tu as le bruit des vagues, tu as tout ça. Je veux dire, ça sent les vacances, quoi. Ça sent les vacances, même si tu bosses en vacances. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment un truc que j'apprécie sur ce style de vie là, c'est que certaines personnes diraient: ah quoi, tu travailles pendant tes vacances? Moi je dirais: ah, mais en fait, je prends des vacances pendant mon travail. Voilà. Donc, je suis tout le temps en vacances et je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Et voilà, quand tu passes peut-être 2 heures dans la journée à bosser et 8 heures à feignarder dans la piscine ou à la mer ou à te balader, des trucs comme ça, c'est plus des vacances que du boulot. Bref, je suis pas là pour te parler de ma vie, comme d'habitude, on va parler marketing, mais le truc qu'il ne faut pas faire, qu'il faut arrêter de faire, c'est de courir derrière. De courir derrière un client, par exemple, de courir derrière une opportunité, un peu comme en séduction, de courir derrière une nana également, de courir derrière un bus parce que tu l'as raté et que tu vas jamais le rattraper, le bus. Plus tu cours derrière, plus il va prendre de la distance avec toi et plus tu vas te fatiguer. Moi, encore une fois, je te parle beaucoup de trading en ce moment parce que c'est mon nouveau joujou. Enfin, c'est pas si nouveau que ça, mais voilà, je le fais de plus en plus. De courir derrière le marché. Ce qui va se passer, c'est que quand tu cours derrière quelque chose, il va courir encore plus vite, plus fort que toi, plus loin que toi, plus rapidement que toi. Donc l'idée, et c'est pas ce que tu veux faire derrière tes clients, tu veux pas courir derrière tes clients pour qu'ils s'échappent, pour qu'ils s'enfuient. Tu veux que tes clients courent derrière toi. Et le truc, c'est que c'est très simple à faire. Tu vois, quand tu as, par exemple, un chien qui est tout le temps enfermé à la maison, tu ouvres le portail et le chien il s'échappe. Voilà. Ce qui se passe, c'est que, premier réflexe, tu vas courir derrière le chien. Ce que le chien va faire, c'est qu'il va courir encore plus fort. Mais si tu t'arrêtes un instant et que tu cours dans le sens inverse, je peux t'assurer que c'est vrai, ce qui va se passer, c'est que le chien va s'arrêter et il va te dire: attends, c'est quoi le délire? Il va courir derrière toi ce coup-ci. Et c'est comme ça que tu vas récupérer ton chien. Je te parlais dans une précédente vidéo des chiens qui me courent derrière quand je fais du footing en fait. Et j'ai compris un truc que je fais systématiquement maintenant, c'est-à-dire que le chien commence à me courir derrière, au lieu de courir et que le chien essaie de me rattraper encore plus, je fais l'effet inverse, je me retourne et je cours face au chien, j'écarte les bras comme ça, je peux t'assurer que le chien il étale après, quoi, il a peur. Donc le gros boutonneux qui court derrière la nana, le nana va s'enfuir. Toi qui cours derrière un bus, il va s'enfuir le truc. Tu cours derrière le marché à s'enfuir. Tu cours derrière l'argent s'en va. Le truc, c'est que il faut attendre que ça revienne. Tu sais, tu as toujours à moins que tu prennes le dernier bus de la journée, mais en règle générale, dans 90% des chances, si tu as raté le bus, tu attends et tu prends l'autre bus. Si tu as raté une opportunité, tu attends et tu reprends une opportunité. Si tu as raté le marché, tu attends, le marché arrivera, reviendra. Si tu as raté une nana, tu attends, tu vas dans la direction opposée, tu te rends compte que la nana va commencer à te suivre. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de courir derrière les clients. Il faut faire en sorte que les clients courent derrière toi, que les clients te supplient de leur vendre ce que tu as à leur vendre. C'est vraiment un truc facile à faire parce que on utilise le marketing répulsif, le marketing anti-nécessiteux, le marketing négatif.
Et c'est pas méchant d'utiliser le marketing négatif, c'est vraiment une stratégie qui marche très bien, une stratégie que très peu de gens utilisent en fait. Je vais réussir à m'exprimer. Un truc que peu de gens utilisent, que peu de gens savent comment utiliser, c'est très simple à utiliser. Il y a une méthodologie bien spécifique à mettre en place et tu vas te rendre compte que ça marche très bien, ça marche énormément, c'est une des stratégies qui marche le mieux en marketing. C'est pour ça que j'ai prévu de t'en parler dans une seconde vidéo, pour t'en parler plus en détail. Et pour retrouver cette seconde vidéo, tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est là ou là, ou si tu es sur mon site internet, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou le premier qui est dans la description. Ça t'emmène vers cette seconde vidéo où je te parle de cette stratégie marketing répulsif, négatif, anti-nécessiteux et tout ce que tu veux. Tu vas arrêter de courir derrière les gens. Ce sont des clients qui vont courir derrière toi, te supplier de leur vendre ce que tu as à vendre, même si tu fais de l'affiliation. Bref, avant que tu m'entendes plus et avant que je m'envole, et avant que tu me cours derrière parce que je me suis envolé, je te laisse découvrir tout ça en cliquant là où tu dois cliquer.